Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Alors tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, je souhaite la bienvenue à toutes ces personnes qui se sont abonnées récemment à cette chaîne. Alors ceci est votre chaîne, d'accord? Donc j'essaye de mettre en ligne des vidéos qui vous plaisent, des contenus qui vous plaisent, qui vous parlent. Donc n'hésitez pas à me mettre des suggestions en commentaire. Je suis vraiment ouverte à de nouvelles suggestions, de nouveaux sujets. Donc, c'est votre chaîne et je m'adapte en fonction de ce que vous aimeriez voir comme contenu. Alors, aujourd'hui, la vidéo, ce sera le sujet « Comment avoir des réponses à ces questions au quotidien ?» sans pour autant avoir un don particulier, sans être médium, sans avoir besoin de voyance, sans, voilà. Donc ça, c'est un petit truc que je vais vous donner aujourd'hui. C'est quelque chose que moi, j'applique au quotidien. Quand j'ai des décisions à prendre, des choix importants à faire, c'est comme ça que je fonctionne. Comme ça, vous saurez tout. Alors, ce qui est important, c'est que vous ne devez pas croire que vous êtes moins connecté que d'autres personnes, d'accord? Ne croyez pas que les médiums, les personnes qui font des voyances, les guérisseurs, les personnes qui ont certaines facultés, certains dons qu'ils ont travaillés ou qui sont innés, sont plus connectés que vous. Pour moi, il n'y a pas un être humain sur cette terre qui est moins connecté qu'un autre, d'accord? Donc, pour commencer, on est tous égaux et ça, j'en suis convaincue. C'est juste que on prend l'habitude d'écouter ce qui nous est envoyé comme signe, de comprendre, d'interpréter. Et c'est surtout le fait d'avoir décidé de se lancer dans cette voie-là. Mais vous n'êtes pas moins connecté que quelqu'un qui a travaillé pour être et qui a décidé de devenir hypersensible à ce qui l'entoure, de ressentir les choses, ok? Donc, la première des choses que je vais vous donner comme truc, et la seule d'ailleurs, mais c'est juste qu'il y a différentes variantes. Ce qui est important, c'est que vous vous fassiez confiance. Et ce qui est génial dans cette approche-là, c'est que même si vous doutez de vous, même si vous vous dites non, mais bon, ça marchera avec tout le monde, mais pas avec moi, parce que je suis complètement à côté de la plaque et j'arrive pas à interpréter les signes, les synchronicités, les voilà, ne fixez pas les choses trop haut. N'allez pas dans un raisonnement de dingue où il faut voir la signification des chiffres et ceci et cela, d'accord? Donc c'est hyper simple. Ce que je vais vous proposer de faire, et vous pouvez faire le test de votre côté, excusez-moi, vous me direz en commentaire si ça vous a aidé, si ça fonctionne pour vous. En tout cas, toutes les personnes à qui j'ai conseillé ça, ça a été vraiment la révélation pour eux. Donc, vous savez qu'on n'est jamais seul. On est entouré, peu importe vos croyances, par des anges, des guides, des défunts qui vous accompagnent. Peu importe vos croyances, on n'est jamais seul de l'autre côté. D'accord? Je veux dire, dans la matière, on peut être seul, mais on est toujours accompagné. Il y a des énergies qui nous accompagnent et qui nous suivent. Donc, en fait, ce que vous pouvez faire quand vous avez une question importante, un choix par exemple à faire entre deux directions, c'est, je vais peut-être vous expliquer une anecdote qui a été très frappante pour moi, pour que vous puissiez voir un petit peu ce que je vous propose comme moyen d'avoir des réponses à des questions. Donc, pour moi, je demande à mes guides, à la source, à Dieu, appelez ça comme vous voulez, mais je demande à savoir, donc on va dire, est-ce que ce choix-là est bon pour moi? Est-ce que, on va prendre un exemple, une question concrète, est-ce que cette maison, ce lieu d'habitation est bon pour moi? Donc si vous devez emménager quelque part, vous devez déménager, vous vous demandez si ce lieu est bon pour vous. Donc, je vais vous donner mon anecdote, donc par rapport, on va dire par rapport à un lieu de vie.
je me posais la question à savoir si, c'est un exemple, hein, à savoir si oui ou non le lieu que je m'apprêtais où je m'apprêtais à habiter était bon pour moi. Donc j'ai posé la question à mes guides, j'ai demandé, voilà, si ce lieu est bon pour moi, montrez-moi s'il vous plaît 3 plumes sur une durée de 24 heures. Et donc, à partir du moment où vous émettez cette intention, vous posez cette question, vous demandez à ce qu'on vous guide, à savoir si oui ou non ce choix est bon pour vous. Ou votre question, d'accord? Mais il faut savoir que ça doit être simple, ça doit être du type: «Est-ce que ceci est bon pour moi? Est-ce que ceci va arriver? Est-ce que» donc c'est assez fermé. C'est comme si vous recevez un oui. C'est une question fermée, d'accord? Donc si vous avez ce que vous demandez, c'est un oui, si vous ne l'avez pas, c'est un non. Et donc l'idée, c'est que donc je pose ma question, voilà: «Est-ce que je vais obtenir» non, «Est-ce que ce lieu d'habitation est bon pour moi?» d'accord? Et je demande à ce que, sur une durée de 24 heures, je vois 3 plumes, d'accord? Ce jour-là, donc j'avais émis cette intention-là, j'avais demandé à recevoir ce signe-là, si c'était bon pour moi, et donc je sors. Et là, vous allez me dire: «OK, oui, mais moi je ne sors pas», mais non. Les plumes, vous pouvez les voir, soit des vraies plumes, ok, soit un imprimé sur un vêtement quand vous regardez votre télé, soit vous vous rendez compte qu'il y a une plume sur votre manteau, sur votre doudoune, une plume qui est sortie. Donc, que ce soit une plume imprimée, que ce soit sur un bouquin, que ce soit une vraie plume, l'idée c'est que c'est une plume, ok? Vous pouvez faire ça avec des papillons, bon, on y reviendra après. Je continue mon anecdote. Et donc ce jour-là, je sors de chez moi, je vois une première plume. OK. Ma journée continue et puis je vois une deuxième et une troisième plume à peu de temps d'intervalle. Et là, j'ai remis en doute, alors que je sais que ce système fonctionne, mais bon, vous savez, le mental, parfois, on doute, voilà. J'ai remis en doute et j'ai reposé la question. J'ai dit, bon, en supposant que c'était des plumes qui n'étaient pas des signes, est-ce que vous pourriez me montrer une autre plume? Et là, mais dans la minute qui a suivi, je l'ai même gardée cette plume pour vous montrer. Pas pour vous montrer, mais je vous la montre maintenant. Mais je l'avais gardée parce que ça m'avait marqué. Regardez quelle plume que j'ai eue. Alors que les 3 autres plumes, c'était des simples plumes qu'on pouvait trouver dans la rue. Et celle-ci se trouvait juste devant le lieu où je devais aller, donc où j'avais rendez-vous. Et j'ai vraiment compris que cette plume, c'était pour moi, et c'était un message clair du style mais qu'est-ce que tu veux comme plume pour croire en nos messages? Et là, je me suis dit: «Oui, oui, oui, OK». J'ai senti que j'ai toujours pu me fier à cette méthode-là. J'ai toujours eu confiance en cette méthode-là et ce jour-là, j'ai émis un doute et j'ai reposé ma question. Du coup, j'ai eu une grosse plume. C'était comme une note d'humour de leur part, mais voilà. Et donc, en fait, pour vous montrer l'idée, c'est que vous pouvez faire ça avec des plumes, que ce soit des papillons, que ce soit des triangles, des carrés, peu importe. Ça doit être quelque chose que vous remarquerez, d'accord? Quelque chose et n'ayez pas peur en vous disant: «Oh non, non, c'est quelque chose qui est tellement rare que je risque pas de le croiser», parce que c'est pas vrai. Si ce message est pour vous et si voir cet objet ou cette forme ou cette chose est pour vous, vous le verrez. Par exemple, moi, il m'est arrivé de demander, parce que ça m'arrive souvent, hein, de demander comme ça, mais de demander des papillons, OK? Alors les papillons, c'est pas toute l'année qu'on envoie des papillons. Ben, je vous assure que des papillons, j'en ai vu sur des imprimés de textiles. C'est pour ça que je vous dis, vous allez prendre le métro, vous allez voir une dame qui a une écharpe avec des papillons. Vous allez, donc pour moi, voilà, ça c'est, vous allez me dire sur l'écharpe, il peut y avoir plusieurs papillons, mais pour moi, au moment où le papillon se manifeste, c'est un papillon, ça vaut un papillon. OK? Donc si vous en demandez 3, si vous en demandez 5, si vous en demandez 10, voilà, pour moi,
si vous voyez une écharpe pleine de papillons, par exemple, ça vaut un papillon, d'accord? Mais après, chacun est libre d'adapter la méthode à sa façon, ok? Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Ce qui est super important, c'est que quand vous posez votre question, donc une question fermée, quand vous la posez, vous lâchez prise. Donc, vous ne pensez plus à ça. Si vous allez y penser tout le temps, bien sûr, vous allez chercher des papillons, vous allez chercher des plumes, vous allez chercher justement cet objet qui vous envoie des signes, ok? Qui fait office de signe et office de réponse. Donc, c'est vraiment important qu'une fois que vous émettez l'intention, vous dites, voilà, en les 24 heures, si cette chose-là va arriver ou doit arriver, alors montrez-moi, s'il vous plaît, 3 fois ou 5 fois, ou ça c'est vous qui voyez, comme vous le sentez. Mais il faut, dès que vous avez fini d'émettre votre intention, vous n'y pensez plus. Et au moment où vous verrez l'objet, ça va être comme un déclic, comme quelque chose. Ah oui, juste, j'avais posé cette question. Voilà, j'ai mon premier signe. Et vous continuez votre journée, d'accord? Comme je vous ai dit, vous n'êtes pas obligé de sortir. Au jour d'aujourd'hui, les messages passent par la télé, par la radio, par les magazines, par votre téléphone. Si vous devez recevoir une image, vous la recevrez. Ou un son ou un mot, vous adaptez vraiment à en fonction de ce qui vous parle à vous. Ok? C'est pas forcément tout le monde qui doit demander des plumes, hein, d'accord? Pour moi, c'est vraiment accessible à tous. Et ça permet vraiment, premièrement, de sentir qu'on n'est pas seul, de sentir qu'on est accompagné dans notre chemin de vie. Et ça fait du bien de sentir qu'on a chaque personne a une équipe pour la soutenir, une équipe lumineuse, des anges, Ok, donc en fonction de vos croyances, je ne veux heurter personne. Donc en fonction de vos croyances, vous n'êtes pas seul. On n'est pas ici pour expérimenter seul. On reçoit l'aide suffisante pour affronter les épreuves qu'on a à vivre. Donc, ça permet premièrement, donc, comme je disais, de se relier à l'aide qu'on a, l'aide invisible, si je peux dire ça comme ça. Ça permet de se relier à nos ressentis, à travailler un peu tout ce qui est à l'intérieur de nous aussi, et à faire des choix d'une manière différente, ne pas subir les choses, mais appréhender les choses d'une autre manière. Je ne sais pas si je suis très claire quand j'explique ça. Et la deuxième chose qui est intéressante avec ça, c'est que vous prenez conscience alors du point auquel vous êtes connecté et vous êtes relié. Souvent, quand on consulte pour des voyances, quand les personnes viennent vers moi pour des voyances, on me dit souvent « Oui, mais heureusement que tu es là, heureusement que… » Mais ça, c'est un truc, moi, ça a le don de m'agacer parce que pour moi, je n'ai rien de plus que les autres. Non pas que les autres voyants, mais que les autres êtres humains, déjà. C'est juste que je suis beaucoup plus connectée avec tout ce qui n'est pas matière, d'accord? Et là, avec cet exercice-là, vous verrez que c'est hyper simple. D'ailleurs, j'en ai qui me suivent sur YouTube à qui j'avais conseillé de faire ça. Ça leur a fait beaucoup de bien. Et c'est très… c'est des demandes, la réponse est rapide. Il n'y a pas c'est pas comme envoyer des prières à l'univers et attendre que ça s'applique. Non, c'est quelque chose de rapide, d'instantané. C'est quelque chose qui se fait dans les 24 heures. Vous pouvez demander dans les 4 heures aussi. Vous pouvez demander… C'est vraiment vous adapter comme vous voulez. Vous pouvez demander plus aussi. Mais donc ça, c'est vraiment, comme je disais, un moyen de se reconnecter avec vos guides. Ok, je vais appeler ça des guides. Pour que chacun comprenne. Je vais
Donc, ça vous permet de vous reconnecter avec vos guides et ça vous permet d'appréhender les choses d'une manière différente. Vraiment, je vous assure, faites l'expérience. Demandez à recevoir des réponses. Donc, posez bien une question fermée. Donc, si telle chose est bonne pour moi, alors montrez-moi 3 plumes. Si je vais faire ma vie avec cette personne, alors montrez-moi, je sais pas moi, 3 hérissons. Vous voyez un petit peu, donc ça doit être, et la question doit, au plus la question est simple, au plus, quand vous êtes trop compliqué, quand vos questions sont trop compliquées, c'est comme quand on fait les cartes. Souvent, vous me posez des questions qui sont hyper complexes. Je suis obligée de simplifier parce que de l'autre côté, il n'y a pas tout ce mental. Il n'y a pas toute cette, tous ces mots pour décrire des choses, c'est pas autant cérébral, c'est pas autant mental. D'accord? Donc, faut mentaliser le moins possible, ok? Le plus simple possible. Posez vos questions de la manière la plus simple possible. Voilà, donc ça, c'était ma petite capsule, ma petite vidéo pour vous permettre de poser des questions au quotidien et d'obtenir des réponses. Maintenant, n'allez pas harceler vos guides, même si, voilà, ils sont là pour nous aider. Mais sinon, vous aurez, vous aussi, une grosse plume. Et je peux vous dire qu'on ne se sent pas à l'aise. Hein. Quand on reçoit la réponse à notre question, mais qu'on relance et qu'on se ramasse une grosse plume, je me suis dit, oui, j'ai un peu exagéré. Donc, voilà. Donc, je pense que c'est intéressant comme exercice. Faites le test si vous en avez envie et n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce qui s'est passé. Déjà, quelle image vous avez demandé. Donc, quel objet, quelle image, quel mot, quelle phrase vous avez demandé. Si vous avez eu la réponse, comment vous avez trouvé l'expérience, quoi, en gros. Donc, n'hésitez pas, si ça vous a plu, à me mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si le contenu de ma chaîne vous plaît et si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir!